Bonjour, je m'appelle Manon Jean, fondatrice de la météo intérieure et du massage caméléon. Et puis, comme vous avez pu le constater, cet automne, j'ai créé un nouveau programme Deviens le météorologue de ta vie pour pouvoir donner du coaching, offrir du coaching à des adultes pour que ces charmants adultes puissent devenir conscients de leur météo intérieure, puissent donner l'exemple aux enfants, mais puissent tout simplement apprendre à lâcher prise et surtout devenir des bons observateurs sur le temps qu'ils vivent en eux. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de rencontrer une personne qui a participé en fait à la première cohorte de la météo intérieure. Il s'agit de Anne Lapointe. Bonjour Anne. Bonjour Manon. Ça me fait plaisir de pouvoir t'accueillir et puis de faire une petite discussion ensemble à savoir qu'est-ce que les bénéfices, en fait, qu'est-ce que ça peut apporter le programme météorologue de ta vie. Alors, est-ce que tu veux, en quelques mots, te présenter? Bonjour, c'est ça, mon nom c'est Anne Lapointe. J'ai été introduite à la météo intérieure avec Manon en 2018. Ça fait déjà un bout de temps. J'ai à cette époque-là aussi suivi la formation puis la certification SEV de la Fondation Savoir-être et Vivre ensemble. Et puis maintenant, depuis 2018, j'anime dans les écoles des ateliers philo avec les enfants. Et puis, je privilégie les enfants de première et de deuxième année. Et puis, c'est des petits amours sur deux pattes. Et puis, je vois l'impact que ça peut avoir chez eux, toutes ces notions-là aussi de météo intérieure, puis d'apprendre à gérer leurs émotions. Comme ça, c'est venu beaucoup me chercher. Et puis, j'ai j'ai pu bénéficier du coaching de Manon dans le sens où, effectivement, pour les enfants, ça a beaucoup d'impact. Je pense que pour les adultes aussi. Oui, Comme ça, certainement. oui, c'est pour ça que je suis là. Ça me fait plaisir, puis c'est le fun parce que là, aujourd'hui, après, on est rendu, on va commencer la 11e semaine, puis le coaching est sur 12 semaines. Un petit groupe privé de 10 personnes, mais en même temps, on offre du coaching en privé durant toutes ces 12 semaines-là. Donc, toi, Anne, quel obstacle ou quelle problématique vivais-tu au quotidien qui a fait que tu t'es dit, j'aimerais changer ça, j'aimerais transformer ça? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'embarquer dans cette belle aventure? Bien, je vous dirais, c'est que je me suis aperçue que parfois, je pouvais m'identifier à mes émotions. Et puis, dans le passé aussi, j'ai eu une période plus difficile qui a duré près de 3 ans où que je me suis laissée envahir par mes émotions, puis ça a été une période difficile dans ma vie. Maintenant, c'est ça, m'identifier à mes émotions et aussi m'identifier à ce que des personnes de confiance qui l'ont fait volontairement ou involontairement m'ont donné comme euh, m'ont dit que j'étais de telle ou telle façon. Et puis, c'est des choses qui, avec Manon, c'est ça, c'est des choses qui ne m'appartenaient pas. Et puis, il a fallu que je les identifie pour pouvoir m'en détacher, puis trouver qui moi je suis vraiment. Ah Comme ça, oui. c'est pour ça que le coaching m'a particulièrement intéressée. Et puis, c'est avec ce bagage-là que je suis arrivée dans Ouais. les premières sessions. Puis le fait justement de trop t'identifier aux émotions et tout ça, quelles répercussions en fait ça avait dans ton quotidien d'avoir cette perception-là, d'être attaché à tes émotions, d'avoir le nez collé dessus, puis identifié à ça? De ne pas me sentir à la hauteur, d'avoir toujours quelque chose qui me manquait pour être adéquate dans les situations que je vivais. Et puis ça a été pendant des années où que c'est comme si j'étais pas complète ou c'est comme si il me manquait quelque chose ou que j'arrivais jamais à livrer quelque chose de satisfaisant. Comme ça, me remettre en question, essayer, puis essayer, puis essayer, puis réaliser, parce que j'écris des journaux, réaliser 10 ans plus tard que j'étais au même point, que les choses que je voulais changer changeaient pas. Là, je me suis dit, mais ça changera jamais. Il faut que je fasse d'autres choses avec ça que vouloir toujours changer moi pour être une meilleure personne. Et puis, c'est là que
c'est pour ça que ça m'a apporté beaucoup d'avoir une autre vision des choses, puis mettre en perspective ce que je vivais au lieu d'être à l'intérieur de qu'est-ce que je vivais, comme dans la boîte, tu sais, regarder la boîte au lieu d'être dedans toujours, puis pas voir autre chose que qu'est-ce qui est là. Ouais. Donc, finalement, les répercussions de tout ça, c'est comme d'avoir une boucle, puis de toujours tourner dans la même boucle ou être toujours dans la même Oui, boîte. Puis, oui. qu'est-ce qui s'est transformé tu sais, là, il nous reste encore un petit peu de temps, il nous reste 2 semaines à peu près avec le coaching, mais avec tout ce qui s'est passé, parce que ça fait au moins 10 semaines qu'on a commencé à vivre l'expérience ensemble, d'être en groupe, de faire des rencontres en groupe, mais aussi d'avoir des rencontres en privé, d'avoir des vidéos thématiques sur la météo intérieure, sur la prise de conscience, le lâcher-prise, etc. Qu'est-ce qui s'est transformé en toi durant ces 10 semaines-là jusqu'à maintenant? J'irais prendre du recul sur ce que je vis, c'est déjà beaucoup. Mieux identifier mes émotions, puis j'ai beaucoup aimé lorsque tu as dit: «C'est lourd ou c'est léger?» Parce que souvent, c'est ça, les émotions, on les vit, mais on les on est dedans, on a de la difficulté à se donner du recul, puis à voir vraiment ce qui se passe. Tandis que si on identifie, puis identifier que c'est lourd ou c'est léger, ça, on est capable de le faire. On le sait si on vit quelque chose, qu'on a de la difficulté, puis que c'est compliqué, puis que ça finit plus. Tandis quelque chose qui est là naturellement, qui est énergisant, ça, c'est plus léger comme ça. Je trouve que c'est un indicateur qui m'a beaucoup aidé à identifier dans quelle zone j'étais, sous quelle météo j'étais. Je suis plus outillée qu'avant. Et puis des périodes dépressives comme j'ai vécu, je n'en revivrai plus. Oui, Je n'en revivrai plus. Je pense qu'il y a moyen de se prémunir. oui, Mais j'ajouterais que pour, euh, pour éviter des périodes dépressives, il faut régler, pour éviter le cycle de périodes dépressives, il faut régler des affaires. oui. Si on règle rien, ça revient. Si la source de la dépression n'est pas réglée, ça revient tout le temps. Comme ça, je pense que des gens qui vivent des périodes difficiles dans leur vie, il faut vraiment qu'ils fassent un cheminement pour s'en sortir, parce que sinon ils s'en sortiront pas. Puis ton coaching, c'est un des moyens Oui. Oui, puis tu sais, c'est une pour question faire ce cheminement-là. ouais, puis ça me touche beaucoup ce que tu dis, Anne, parce que puis c'est une question, encore là, on revient avec le choix, là, mais à un moment donné, c'est assez. Faut vraiment, faut se le dire, là, c'est assez. Ouais, c'est assez. Puis il faut trouver le courage ou la force de sortir d'où est-ce qu'on est. Et puis, ah oui, aussi, qu'est-ce que ça m'a permis? C'est de m'approprier davantage les météos intérieures pour les enfants. C'est qu'en l'appliquant sur moi, c'est que ça m'aide dans mes animations en même temps parce que je comprends davantage. J'ai comme mis en pratique ce que je montrais. Comme ça te donne un peu des perspectives que le soleil, on s'entend qu'il n'est pas toujours là. Puis, mais que toutes les météos sont là. Puis dans une journée, il y a plusieurs météos, puis c'est normal. Ouais. Comme ça, quand on parle de qu'est-ce qu'on a vécu, je pense qu'on transmet mieux aussi dans les animations qu'on peut faire avec les enfants. Fait que je pense que c'est comme si, tu sais, je vois Anne, c'est comme si, en fait, c'est comme si tu es devenue une meilleure observatrice. Oui, Tu as pratiqué beaucoup la diffusion, fait que tu es moins comme attachée peut-être aux émotions que tu vis, que tu ressens. Puis j'ai l'impression que tu as découvert justement le ciel qui t'habite, qui égale en fait toute ta splendeur, puis tout ton lâcher prise, puis oui, puis apprendre à me faire confiance, apprendre à me faire confiance, c'est beaucoup, ah oui, oui. Hey, dis-moi, c'est j'aimerais ça beaucoup. te poser comme question aussi. Qu'est-ce que la communauté, le petit groupe de 10 personnes à chaque semaine, qu'est-ce que ça a contribué pour toi de les voir à chaque semaine, de parler de sujets quand même assez puissants hein, quand on parle de développement personnel, de connaissance de soi? Qu'est-ce que ça t'a apporté de rencontrer ces gens-là à chaque semaine, puis de voir que
on est engagé là-dedans? Je te dirais, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est que c'est de m'apercevoir que même si on vit des situations très différentes les unes des autres, on vit la même chose quelque part. C'est des émotions, on est dans des contextes qui génèrent les mêmes émotions, puis que c'est normal, tout le monde passe par ces émotions-là, c'est ça, c'est normal. Ouais. Et puis, on n'est pas tout seul dans qu'est-ce qu'on vit. C'est déjà beaucoup, on n'est pas tout seul dans qu'est-ce qu'on vit. Ouais. Et puis beaucoup de bienveillance aussi de la part de chacune, puis d'acceptation sans jugement de qu'est-ce qui se passe. Ouais. Comme Puis ça, c'est super. puis est-ce que tu avais des doutes ou bien des peurs avant d'embarquer dans ce beau projet pendant 12 semaines? Est-ce qu'il y a eu quand même des choses qui se sont dit: «Ah, je suis pas certaine»? Euh, c'est qu'au début, j'ai vu que les profils étaient très différents du mien. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner tout ce monde-là ensemble? Mais ça donne des super belles choses. Ça donne des super belles choses. C'est ça, dans le fond, on se ressemble. On se ressemble. Eh oui. Et puis, tout le monde vit des émotions, des plus difficiles comme des plus faciles. Et puis, la, la beauté, qu'est-ce qui est encourageant dans le message, c'est que on peut trouver des moyens de se responsabiliser de qu'est-ce qui se passe, puis en se responsabilisant, ben, il y a moyen de faire bouger les choses. Oui. Puis souvent, tu sais, là, on a parlé souvent du choix, hein, de se choisir, Oui, de choisir, oui, tu sais, qu'on voit à quel point la puissance est directement connectée. La puissance et la magie, tu sais, est connectée sur le choix. Puis en terminant, s'il y a des personnes qui se reconnaissent en toi, dans ce que tu racontes par rapport à ce que tu étais comme un peu beaucoup connecté à tes émotions, puis beaucoup de difficultés peut-être à prendre, hein, du recul par rapport à ça. Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme message s'ils se reconnaissent en toi, puis qu'ils hésitent un peu à faire le saut comme toi, tu as pu le faire en septembre? ben, je vous dirais, si vous avez le goût de mieux vous connaître, de prendre un temps de recul pour vous observer dans votre quotidien. Et puis, si vous voulez vous faire un beau cadeau pour cette période des fêtes qui est vraiment exceptionnelle, ben, je me dis, choisissez ce coaching-là, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. C'est ça l'important. Oui, hey, merci. Quelle belle conclusion. Merci beaucoup, Anne. Puis, tu sais, pour nous, c'est un beau défi, hein. On se parlait justement avant de commencer la rencontre. Est-ce que ça t'énerve? Oh oui! Est-ce que ça te stresse? Oh oui! Moi aussi, ça me stresse autant. Puis finalement, on a bien fait ça, tu trouves pas? Ah oui, je trouve qu'on a bien fait ça. Oui, C'est on est bien, dans la c'est bien. vérité, on est dans la vérité, puis on est Ouais. dans l'authenticité. Donc, merci beaucoup, Anne, d'avoir dit ces bons mots, puis de t'avoir aussi dévoilé pour permettre que les gens te connaissent, mais aussi puissent découvrir qu'est-ce que le coaching, parce qu'il y a une nouvelle cohorte qui va débuter en janvier 2021. Ouais, Alors, sur ça, on vous dit ouais. bye! Ben, merci. Bye! Bye.